Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle guidance. Alors une guidance un peu particulière. Donc aujourd'hui nous sommes le 6 octobre 2021, c'est le jour de la nouvelle lune et je vous avais promis une guidance ce jour-là sous ces influences-là. J'avais décidé de faire une guidance à 3 choix. Et au fur et à mesure que j'ai remué les paquets, que les cartes ont sauté ou que j'ai tiré moi-même les cartes, je me suis rendu compte que chaque paquet, j'avais décidé choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Et au final, il s'est avéré que le premier paquet était davantage le domaine professionnel, le domaine de l'action, des projets. Le deuxième tas, davantage le domaine sentimental. Et le troisième, le côté émotionnel et psychologique. Alors finalement, je fais ce choix de faire une guidance générale, globale, avec en conclusion le message des rebelles sacrés. Et je vais du coup vous interpréter tout ça. Alors, je ne vous cache pas qu'au fur et à mesure que j'ai tiré les cartes, j'ai vu les cartes. Par contre, je vais vraiment les interpréter au moment où je fais cette vidéo. Voilà. Allez, c'est parti les amis. Donc je vais... alors j'ai mis le téléphone, j'espère que le plan est bon. Moi en tout cas je ne vois pas. Donc j'espère que ça va bien se dérouler. Je vais prendre le tas numéro 1, donc le tas du domaine professionnel. Donc j'ai utilisé... Alors je vais vous dire les oracles. La numérologie en action, j'ai pris 2 cartes. J'ai pris une carte... des messages des anges, une carte du petit oracle de la magie de la lune, une carte du Laïcir Starro et une carte de l'oracle de Gaïa, dans l'ordre. Alors, nous avons, je consolide, je construis l'énergie 4, donc par rapport au positionnement, et l'autre avec moi ou l'autre aspect ou ce que je dois travailler est aussi une énergie 4. Donc là, on est vraiment dans la matière, on est vraiment dans le travail. Et nous avons travail, consolidation. Donc ces 2 cartes, je vous les montre, sont vraiment en correspondance. Au niveau du travail, il y a l'idée de consolider ces actions. L'idée de se mettre dans un état d'esprit constructif. Le fait peut-être d'officialiser quelque chose et de s'engager, de débloquer une situation. De travailler aussi sur certaines peurs, certaines réticences. Le fait de construire dans l'ici et maintenant. De faire preuve de courage pour avancer. Il y a à travailler encore la nécessité de travailler en profondeur. D'avoir peut-être davantage un cadre précis, une méthode, une feuille de route. Il y a cette notion de procéder vraiment par étapes, de construire solidement pas à pas et de travailler peut-être plus concrètement et de se concentrer sur ses besoins fondamentaux. Donc là, je sens par rapport au domaine professionnel, en tout cas le domaine de l'action, ça peut être des projets, hein, vous l'adaptez, mais en tout cas, je l'ai mis davantage dans le domaine professionnel. Je sens là le fait d'avoir des projets en construction qui demandent d'être un peu plus précis, de travailler en profondeur, de travailler aussi sur la libération des peurs et d'avancer pas à pas. D'accord ? Ensuite, j'ai eu l'ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Donc, probablement que parmi vous, il y a des personnes qui, dans ce domaine-là, ont des peurs. Mais on vous dit que vous êtes protégés, que tout va bien, que vous n'avez rien à craindre. Nous avons avec le petit oracle de la lune la carte de la transformation. Accepte d'abandonner ce qui n'est plus afin de déployer de nouvelles couleurs.
Tu es dans une phase importante de mue. Ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Donc, dans ce domaine-là précisément, j'ai la sensation qu'il y a des personnes qui sont en pleine transformation. Alors, je vais vous dire vraiment, moi, ce à quoi ça me fait penser, mais ça ne va pas parler à tout le monde. Peut-être des personnes qui envisagent de quitter un emploi, qui envisagent une reconversion professionnelle, qui sont dans l'étude de projet, voilà, qui ont des craintes parce que ça demande de planification, ça demande d'avancer vraiment pas à pas, ça demande voilà, de travailler en profondeur avec une sorte de méthode. Ça peut être aussi des personnes qui envisagent de reprendre une formation. Voyez comment ça vous parlait. Ça peut être un projet, c'est pas forcément à proprement parler du professionnel, parce que vous pouvez ne pas travailler, mais ça peut être un projet de changement de vie, de changement de cadre, quelque chose qui nécessite vraiment que vous gardiez l'esprit ouvert, que vous vous engagiez dans quelque chose et que vous officialisiez quelque chose, pour débloquer une situation. Mais ça vous demande, voilà, de travailler plus concrètement, parce que s'opère là une transformation, parce que cette étape-là vous demande d'abandonner quelque chose qui n'a plus lieu d'être, soit un ancien poste, soit une ancienne profession, soit une maison. Vous voyez comment ça vous parle. C'est une phase importante là. C'est une phase importante qui vraiment vous demande d'avoir les bras ouverts, de vous accueillir, parce que au travers de ces changements-là, au travers de ces projets-là, quels qu'ils soient, c'est l'expression de qui vous êtes vraiment. C'est vraiment l'expression de votre nouveau moi. Il y a des choses qui sont en train de changer dans vos vies. Nous avons le 3 de bâton. Donc je ne sais pas, voilà, j'essaie en même temps de... Alors, je vais pousser les petites bougies parce que Akemi a terriblement envie de venir avec nous. Alors, avec le 3 de bâton, nous avons ce personnage-là qui... Hop là! Allez, encore un boom. Nous avons ce personnage-là qui se trouve au bord de la plage et qui regarde à l'horizon. Quelqu'un qui est entre, vous voyez, ces deux poteaux enflammés, qui à la fois est dans l'attente, mais qui à la fois est prêt à s'élancer, qui attend la bonne vague. Donc pour moi, c'est une carte de bon augure, en ce sens que vous êtes là dans l'observation, dans la planification, dans la consolidation de certaines choses par rapport à vos projets. Il vous faut juste attendre le bon moment, le moment où la belle vague va arriver et où vous allez pouvoir surfer. Donc pour moi, c'est une carte qui annonce le succès. Il y a encore un petit peu besoin de travail, il y a encore un petit peu besoin de dépasser vos peurs là, mais je sens que vous y parvenez. Vous attendez l'opportunité. Ok. Et nous avons en dernière carte avec l'oracle de Gaïa, l'arbre de feu, le début, la nouveauté. Donc là, je sens quelque chose, un projet qui vous tient vraiment à cœur, un projet qui opère une métamorphose dans votre vie et dans votre être, une sorte de purification, le fait de débuter dans quelque chose qui pour vous va vous amener à quelque chose de... Pour moi, c'est quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je vous dis soit un changement de profession, soit un projet de immobilier, soit vous l'adapterez. Mais c'est pour moi plus en lien avec vraiment le domaine de l'action, le domaine de la réalisation au travers d'activités. Voilà ce que j'ai ressenti quand j'ai eu ces cartes en main. Voilà les amis. Deuxième paquet que j'ai perçu comme étant du domaine sentimental dès le départ. Alors toujours avec en démarrage la numérologie en action. Nous avons l'énergie 6 et l'énergie 1. Je m'unis
et je suis responsable. Il y a la notion d'être attentif aux opportunités de collaboration ou d'union. Il y a la notion d'accueillir et de prendre de nouveaux engagements, de rechercher à rassembler ou à guider. D'accord ? Il y a le fait de faire un choix pour s'engager et d'arrêter de fuir ses responsabilités, de s'ouvrir aux nouvelles rencontres et aussi de les faciliter, et surtout de croire en ses capacités de succès. D'accord ? En énergie qui contrebalance et ce sur quoi vous devez travailler, c'est la peur d'agir et la nervosité. Alors attendez, je ne vous ai pas montré. Tac. Attends, cocotte. Et la peur d'agir et la nervosité. Pour moi, il y a la peur de se lancer et de prendre des décisions. Il y a aussi de crainte de se retrouver seul, de se sentir limité ou sous l'autorité d'une personne. Il y a la notion d'hésiter à se mettre en avant, peut-être rester dans l'ombre. Le fait de ressentir de la nervosité, de la tension intérieure et peut-être même de manquer d'initiative, et d'être focalisé sur ses intérêts, en l'occurrence, par crainte de se positionner, par crainte de prendre des décisions. D'accord ? Et vous verrez comment ça vous parle. Alors moi, ça m'évoque le fait, soit si vous êtes célibataire, la peur d'aller vers l'autre, éventuellement si vous avez des opportunités, la peur d'ouvrir son cœur, le fait d'être timide, de ne pas oser se mettre en avant, de manquer d'initiative, le fait de peut-être de ne pas voir les opportunités, d'être refermé sur soi. D'accord ? Soit, si vous êtes en couple, le fait peut-être de devoir prendre des décisions, mais allez, je vais vous dire ce que je ressens. Soit peut-être de quitter une relation, soit de vous imposer dans une relation. Parce qu'il y a la peur d'agir, il y a la peur de prendre des décisions, il y a la peur de se retrouver seul, avec cette sensation d'être limité, d'avoir une grande, comment dirais-je, un stress, une tension intérieure. Il y a beaucoup de peur dans tout ça. Et pourtant, il y a probablement des nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Il y a cette nécessité de faire un choix et d'arrêter de fuir vos responsabilités et de vous ouvrir et de faciliter surtout de nouvelles rencontres parce que vous avez la capacité de vous ouvrir aux autres et certainement les opportunités qui se présentent là. C'est vous qui mettez finalement un frein par votre peur d'agir. Voyez comment ça vous parle hein, déjà en ce début de tirage. Ensuite, donc, nous avons la détermination avec le petit oracle des anges. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Donc les amis, effectivement, cette situation, quelle qu'elle soit, vous demande détermination, persévérance et patience pour aboutir au succès, quelle que soit votre situation. Nous avons, avec le petit oracle, tu vas te brûler. Avec le petit oracle de la lune, nous avons l'intuition. Écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Voyez, je vous ai dit, il y a beaucoup de peur, il y a des questionnements, il y a des doutes, pourtant il y a un positionnement à prendre. Mais vous êtes quelqu'un d'intuitif, intuitive, et il est nécessaire que vous écoutiez votre petite voix intérieure. Nous avons ensuite tué un joyau, même s'il est possible que tu ne le vois pas. Ce que tu considères comme imparfait ou une illusion, même dans les ténèbres, ta lumière brille éternellement. Et ça me fait écho vraiment avec le fait d'être dans l'ombre et de ne pas croire en ses capacités. Le fait de ne pas croire en cette possibilité de bonheur avec quelqu'un
en ces possibilités de rencontre ou de prise de position, de prendre sa place. Je pense que parmi vous, il y a des personnes qui, dans le domaine sentimental, là, il y a des personnes qui se dévalorisent, qui ne se sentent pas à la hauteur, qui se voient comme imparfaits, imparfaites, et qui voient peut-être aussi le domaine amoureux. Alors, soit le domaine amoureux en général, hein, style l'amour c'est imparfait, l'amour c'est qu'une illusion, l'amour n'existe pas, d'accord, soit au sein de leur couple qui voient toutes les imperfections et donc potentiellement dans une situation qui semble aujourd'hui ténébreuse, dans quelque chose où il y a de la difficulté, on vous dit ta lumière brille éternellement. Vous, votre flamme est toujours allumée à l'intérieur de vous. Ok? Avec l'oracle des amoureux, nous avons le pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Et là, ça rejoint l'interprétation, la deuxième interprétation que je vous en ai faite. Peut-être que dans un couple, il y a une décision à prendre. Quelque chose que vous savez, que vous avez l'intuition, quelque chose qui ne va pas, et que vous êtes en proie à des peurs de vous retrouver seul, de ne pas y arriver, possiblement aussi le fait de ne plus croire à l'amour, hein, à vous dire ça m'arrivera plus jamais, voilà, j'y crois plus, j'ai plus envie, etc. Hein. Mais on vous dit que vous êtes un joyau et que quoi qu'il en soit, vous savez intuitivement ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour vous. Donc vous avez cette capacité de dire non et de quitter à n'importe quel moment cette situation. Maintenant, si ça n'est pas quitter le partenaire, ça peut être aussi quitter une posture d'immobilisme, une posture de soumission. Voyez comment ça vous parle, les amis, qui demande le fait peut-être de vous imposer dans le couple, qui demande persévérance, patience, détermination, voyez, ou simplement de quitter et de vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Vous verrez comment vous le pressentez, vous. Et nous avons le roi de Pentacles, où là, nous avons un personnage qui est bien, voyez, qui est accompagné de son chien loup, qui est souriant, qui est dans sa bibliothèque, dans son salon, confortablement installé. C'est un homme qui a dans les mains la richesse, la réussite, une réussite, une richesse. Alors là, on est dans le domaine donc sentimental, on est dans le domaine, le foyer, le côté familial. Quelqu'un qui a trouvé sa stabilité, quelqu'un qui a trouvé sa stabilité au sein de son foyer, qui se sent bien. Il y a cette notion de réussite, donc quel que soit votre choix, les amis, que vous vous imposiez au sein de votre relation et que vous accueilliez cet engagement et que vous vous ouvriez, d'accord, et que vous croyez à vos capacités de succès avec détermination, persévérance, patience, ou que ce soit de décider de passer à autre chose, il y a un grand épanouissement, une grande intuition, vous savez, à l'intérieur de vous, mais vous devez encore travailler sur ces peurs, vous devez travailler sur l'estime de vous-même, vous devez travailler vraiment sur votre véritable valeur, sur votre lumière, peut-être raviver, rallumer quelque chose, mais pour moi, vous accédez à cette sérénité. Voilà, deuxième thème. Et nous avons le côté émotionnel et psychologique. Je crée, je mets de la joie et grande évolution. Donc, vous voyez, ça va... j'ai trouvé que les paquets étaient tellement complémentaires que je ne pouvais pas vous faire choisir. Il y a le fait de croire en sa chance, de créer du lien, de faciliter des discussions, d'arrêter d'être trop sérieux, de se donner des récréations, des moments de bien-être, de la légèreté, de la joie dans votre vie. Ce paquet-là, je l'ai vraiment ressenti comme étant votre épanouissement personnel. Finalement, l'essentiel de votre vie, vous voyez, il y a le domaine pro, il y a le domaine sentimental, d'accord,
Et vraiment, ce qu'il en ressort d'un point de vue émotionnel, la nécessité d'être créatif, créative, de voir le côté positif des choses, de vous ouvrir aux autres, avec l'énergie 3 là, et nous avons l'énergie 11, avec une grande évolution. Il y a un besoin de... Vous êtes dans une phase là où il y a un besoin là, une envie de se surpasser, sans aucun doute. Il y a le fait d'écouter davantage ses intuitions, et le fait aussi, dans cette notion de se surpasser, d'avoir besoin de voir plus grand, voyez, de sortir peut-être d'un état d'être, j'allais dire métro, boulot, dodo, quotidien, mais ça va de pair hein, avec tout le reste, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Le fait aujourd'hui d'avoir besoin de projets plus grands, de plus grande envergure, d'écouter ses intuitions, peut-être de rencontrer des personnes qui vibrent à la même fréquence que vous, d'avoir des projets, de vivre la communauté, je m'entends, de rallier à vous des personnes, votre famille d'âme, j'allais dire, des personnes qui correspondent davantage à vos aspirations. Voyez? Alors, il y a quand même, d'un point de vue émotionnel, ce qui ressort très très fort et qui est quand même en lien à la fois avec le professionnel et le sentimental, il y a le fait de souhaiter être en binôme pour libérer sa puissance. Et je pense qu'il y a ce grand désir de trouver l'élu de son cœur, ou si vous êtes en couple, de faire de votre couple quelque chose de vibrant, de puissant, un couple qui marche dans la même direction, avec la même vibration, avec la même intensité. Il y a beaucoup d'ambition et à la fois, il y a vraiment besoin là de ramener de la joie, de la légèreté et de faire preuve de créativité et surtout de croire en sa chance, les amis. Vraiment, c'est ce que me renvoient ces deux cartes. Nous avons fait le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux. Écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc là, je vous ai dit, c'est une envie pressante de tout chambouler, d'aller vers ceux qui vous correspondent le mieux. À la fois professionnellement, à la fois, j'allais dire, dans vos projets de vie, quels qu'ils soient, dans votre créativité, dans vos amours, dans tout votre être. Et il y a cette urgence-là de faire maintenant, de vous écouter maintenant. Alors nous avons Jupiter. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. C'est fou, hein, les amis? Fais-le maintenant. Observe ce que tu fais, ce que tu ne fais pas. Regarde bien au fond de toi et par rapport à tes projets, tes envies, tes buts dans la vie, ce qui est nécessaire pour ton évolution, ce qu'il faut que tu entreprennes pour te rapprocher de la réalisation de tes projets. Fais-le maintenant. Vraiment, la notion d'observer, d'analyser, ça me fait écho à cette histoire peut-être de lister, de mettre en place un projet méticuleusement pour parvenir à vos fins. Alors là, nous avons la carte de la justice. Cette notion d'équilibre, mais moi, voyez, cette carte-là me fait vraiment penser à l'équilibre des polarités entre l'ombre et la lumière. Le fait d'avoir l'épée tranchante là, qui peut effectivement trancher entre vos parts obscures et vos parts lumineuses, mais il y a le fait d'être arrivé à plus de maîtrise. Pour moi, dans cette carte, il y a aussi quelque chose de karmique, d'avoir sous-pesé sur la balance, la notion aussi de responsabilité, là où vous en êtes aujourd'hui, le fait de maintenir un équilibre
avec cette persévérance, cette force, cette volonté de bien-être. Voyez? Et nous avons, avec les chemins de l'éveil, là, sur ce paquet, j'ai tiré la carte de la rencontre. Et je vais vous lire le poème qui accompagne ce tirage-là. La rencontre. Peut-être qu'il serait bon de se raconter de belles choses. Sans doute serait-il bon de se rencontrer. Mais quelle belle chose! Peut-être oser pardonner lorsque l'on se confond. Vaudrait-il mieux que de ne rien pardonner et de tout confondre? Sans doute être sa lumière plutôt que son ombre permettrait d'éclairer tous les chemins, même les plus sombres. C'est fou les amis, hein, parce que je ne l'ai pas lu, hein. Je vous dis, je vous l'interprète au moment où je fais le tirage. L'amour de soi, c'est l'amour de l'autre, puisque sans moi, pas de toi, ni rien d'autre. Alors peut-être faudrait-il se construire soi, plutôt que de construire des murs. Une construction de joie pour résister aux temps les plus durs. Enfin, serait-il bon de se raconter de belles choses, alors il serait bon de se rencontrer, mais quelle belle chose! Il y a vraiment dans cette carte, vous voyez, le côté émotionnel, psychologique, le fait d'avoir l'ambition, l'énergie de créer, il y a cette grande évolution-là. Il y a le fait de passer à l'action maintenant pour accéder à un équilibre, d'être dans l'observation juste et véritable de ce vers quoi l'on tend, l'analyse du passé, du présent pour éventuellement cet avenir qui nous correspond le mieux. Il y a cette notion de partager, d'aller à la rencontre des autres, de mettre tous les moyens possibles pour remettre de la beauté dans sa vie, en racontant de belles choses. Le fait d'intégrer les enseignements et pouvoir aussi les restituer. Il y a la notion de réparer, de se réparer soi, mais aussi de réparer certaines relations qui ont été abîmées, de travailler sur le pardon, le fait d'apprendre à s'aimer, de construire des ponts plutôt que ériger des murs, d'accord? Il y a la notion de pérenniser quelque chose. En tout cas, cette carte, elle annonce vraiment le fait de sortir du cocon, de partager en douceur avec amour et bienveillance. C'est une carte également de bon augure qui annonce que tout ce qui est mensonge, trahison, jugement n'a plus lieu d'être. Si vous avez épuré votre karma, si vous avez mis la volonté suffisante, si vous analysez bien vos actions et prenez vos responsabilités, il n'y a plus de raison que tout ça arrive dans votre vie. Non, c'est un très très beau jeu là. C'est très très joli. Alors, avant de vous lire la carte, donc là nous sommes sur les rebelles sacrés, confiance dans le processus. Je souhaitais quand même vous lire l'arbre de feu, juste la petite affirmation positive. Donc l'arbre de feu est tombé dans le domaine plutôt action, projet, professionnel. L'affirmation positive, c'était « Une flamme de création brille dans mon cœur et illumine mon esprit. Je suis prête pour toute nouvelle possibilité. Mon esprit et mon cœur sont ouverts, mes rêves se réalisent. Je fais ce que j'aime et j'aime ce que je fais. » D'accord les amis? Et pour conclure le tirage, avec les rebelles sacrés, nous avons la carte 32, confiance dans le processus. Il y a des moments où nous n'arrivons pas à accéder à la prochaine étape de notre vie ou de notre exploration créative.
Peu importe notre puissance, notre courage et notre force, c'est dans ces moments-là que nous avons besoin de l'intervention divine pour qu'il nous aide à tirer nos bagages. Lorsque nous sommes à la frontière de nos propres limites et que nous n'avons plus de ressources personnelles, il ne nous reste plus qu'un pouvoir spirituel, celui de la foi. Heureusement, c'est suffisant. Aussi peu vraisemblable que cela puisse vous sembler, l'aide invisible de l'univers est souvent plus puissant que les efforts physiques de 1000 hommes. L'aide invisible n'est pas limitée par les lois physiques. Elle peut se déplacer, se courber et bouger en défiant les limites. Elle peut affecter, influencer, éveiller des situations grâce à des moyens invisibles mais très persuasifs. Vous êtes dans une situation où vous ne pouvez pas rétablir le cours des événements tout seul. Cela ne veut pas dire que vous avez fait des erreurs ni que vous n'êtes pas assez fort. C'est le signe que quelque chose de plus grand est en train de s'épanouir dans votre vie et que votre volonté d'esprit va s'unir avec la volonté de la vie. Vous avez besoin de changer votre point de vue pour vous rendre compte que vous faites partie du grand développement de la vie, que votre développement individuel sert le plan divin, que vous n'êtes pas séparé de son énergie. C'est ce qui est en train de se passer. Il se trouve que vous jouez un rôle déterminant sur le plan divin et en tant que tel, vous devez accepter votre position et en être touché. Cela vous rend plus fort et vous protège tandis que vous progressez. Voici venir le temps de l'humilité et de la confiance. Vous avez besoin d'avoir totalement confiance dans les processus et les événements qui arrivent. Il n'y a rien à craindre. Vous serez porté facilement et avec grâce et soutien. Lâchez prise avec confiance. C'est lorsque l'on lâche totalement prise avec confiance qu'on devient le plus puissant. Lorsque nous ne pouvons plus entraver la perfection du plan divin, nous pouvons nous aligner avec lui et être touchés par le processus. Ayez confiance dans la bienveillance de la vie. Cessez de croire que la vie veut nous attraper, se moquer de nous ou nous jeter négligemment comme si on n'était rien. Détendez-vous les amis. Avoir confiance dans le processus vous permet d'être curieux de ce qui est en train de se produire et de se détendre suffisamment pour être ouvert à ce dont nous avons le plus besoin, même si nous ne sommes pas exactement sûrs de ce dont il s'agit. Les conseils de cet oracle vous viennent directement de la source de la vie elle-même. Vous avez la possibilité de changer la situation pour passer à un nouveau chapitre de votre vie. Vous ne pouvez pas y arriver seul car c'est un trop grand changement. Vous avez besoin que la grâce de la vie intervienne pour vous. Vous allez avoir besoin de foi. Vous allez peut-être sentir que les roues de vos bagages tombent et qu'elles sont un peu tordues, mais sachez que la voix de la vie vous apporte ce message. J'ai des ressources dont tu n'as pas idée. Il est sage d'avoir foi en moi et en ma sagesse, car je t'aime et je te guide vers ce qui est légitimement à toi. Sache que ce qui est à toi légitimement est ce que ton cœur désire profondément, et tu n'as pas besoin d'avoir peur de perdre. Rien de ce qui est censé venir à toi ne te sera refusé. N'aie pas peur, lâche prise et permets-toi de venir à toi. Grâce à ta foi, la paix peut être restaurée. C'est magnifique les amis, c'est vraiment un tirage splendide. Ok. Allez, je vais vous lire à haute voix le processus de guérison. Comme d'habitude, vous pouvez vous asseoir ou vous allonger en posant vos mains sur le cœur, prendre des profondes respirations. Vous pouvez simplement écouter ou vous pouvez répéter. Je demande à ce que toutes les expériences décevantes du passé qui m'ont mené à penser que la vie n'est pas digne de confiance ou que la foi est une façon stupide, ridicule et immature d'affronter la vie, soient libérées de mon esprit, de mon corps et de mon cœur. Je demande de l'aide pour pouvoir enfin accepter le fait que je peux attirer tout ce dont j'ai besoin dans la vie au bon moment et de la bonne manière. Je demande à pouvoir recevoir toute assistance dans la gratitude sans culpabilité et sans honte. Ce faisant, je me dédie à devenir un canal aimant, ouvert et limpide pour que le flux de la vie puisse circuler. Je sais que je ne serai pas seule bénéficiaire de cela et que je pourrai en faire bénéficier d'autres
à travers moi. J'ai confiance grâce à l'amour inconditionnel. Voilà les amis, vous pouvez reprendre quelques profondes respirations, revenir tranquillement. Vous pourrez réécouter ce processus de guérison à votre guise les amis. Même ce que je ressens là, jusqu'à la prochaine pleine lune par exemple, vous pourriez décider de l'écouter tous les jours ou de l'écrire, de le noter. Voilà, je sens que ça peut vous aider dans votre cheminement, votre évolution, dans tous les domaines de votre vie. N'oubliez pas de faire les vœux de la nouvelle lune. Voilà, vous trouverez les indications sur Internet si vous le souhaitez, le chèque d'abondance, etc. Voilà, c'est le jour. Et voilà, je trouvais que c'était un très joli tirage. Vous me direz si vous avez apprécié. C'est vrai que d'habitude, je tire les cartes devant vous. Là, véritablement, et vous me connaissez maintenant, hein, vous savez que je triche pas. Véritablement, je les ai tirées comme je le fais lors du tirage. Après, c'est vrai que ça évite de... Vous n'avez pas ce temps-là où je remue les paquets, etc. C'est intéressant. Voilà, vous me direz si ça vous plaît ou pas. Et de temps en temps, peut-être que je vous ferai ce genre de choses. Voilà les amis, ben écoutez, je vais vous souhaiter une belle journée. Là où je suis, ça met beaucoup de temps à télécharger. Donc je vais bouger certainement pour que vous puissiez avoir les vidéos assez rapidement. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous, les amis. Au revoir.